Salut, salut, c'est Azilis. Donc, qui revient pour vous faire part d'une lecture qui a fait un passage éclair dans la palle. Voilà. Il s'agit de, voilà, le comique de Mercy Thompson, Retour aux sources. Donc, voilà. Donc, en France, c'est chez Milady Graphique qu'on retrouve le petit M. Donc, c'est bien sûr basé sur voilà, un scénario de Patricia Bridge. Et puis, elle a été aidée. Hein, il y a quatre co-auteurs, trois co-auteurs, Lawrence, Tsai et Wu. Tsai et Wu, c'est les illustrateurs, et puis Lawrence, c'est vraiment le mec qui s'est penché sur le scénario avec elle pour adapter une nouvelle. Donc, qu'elle explique qu'elle a développé au moment où elle écrivait le tome 3 de la série. Elle s'est penchée un peu voilà, sur l'origine de Mercy, et donc elle avait euh, pas mal d'éléments qui pouvaient lui servir à faire une nouvelle, donc qui ont servi de support. Donc, ça s'appelle Retour aux sources. On suit Mercy à son arrivée à Tricity, donc la petite ville où elle a élu domicile, où on la suit dans les romans. Enfin, là, du coup, on découvre qu'elle est arrivée à Tricity, voilà, pour passer un entretien d'enseignante. Voilà, et puis, et surtout, on découvre comment est-ce qu'elle a rencontré tous les personnages qui jalonnent la suite de son parcours, et qu'on découvre plus amplement dans le reste de la saga, dans les romans. Donc, tour à tour, on voit Z, donc, qui est plutôt en arrière-plan au début, puis enfin voilà, à la fin, quand on le voit, c'est waouh! C'est vraiment. C'est tout à fait comme ça que je le voyais. Je suis très contente de l'adaptation qui a été faite de lui. Mais il y a aussi Stéphane, le vampire un peu baba cool, et puis Adam Hoffman. Adam. Donc Samuel n'est pas du tout évoqué dans ce tome-là, même pas en filigrane. Euh, c'est vraiment comment Mercy prend contact avec les différentes communautés locales de créatures surnaturelles, et c'est super sympa. J'avoue que j'ai beaucoup aimé l'aventure, ça m'a plu. L'histoire est assez agréable. Donc c'est voilà, entre narration et action, parce que Mercy, c'est toujours Mercy, que ce soit avant, au tout début de son arrivée à Tricity, ou pendant les romans. C'est quelqu'un qui a un sixième sens pour se foutre dans la semoule, quoi. Et parce que voilà, elle, euh, elle déteste l'injustice, elle se porte toujours volontaire pour la défense de la veuve et l'orphelin, et peu importe les enjeux et les conséquences, qui du coup lui vaut quelques désagréments. Mais donc voilà, pour Merci. Alors après, la version comique. Euh, donc moi, c'est un premier comique, hein. Je lis quelques mangas comme ça. J'ai retrouvé dans l'architecture un peu du livre, voilà, chaque chapitre qui est illustré, qui est annoncé, et avec un fan art, enfin vraiment une illustration sur une pleine page. Donc ça donne lieu à quelques vraiment belles images. Je vous en montre. Hop, hop, hop. Donc voilà, il y a certaines illustrations que moi j'avais, on va enlever le marque de page, que j'avais déjà vues voilà, sur le net, celle-ci notamment. Il y a vraiment de très très jolies choses, hein. On... Alors il y a eu deux illustrateurs dans l'histoire, ils ont eu dans l'aventure de la création du comic, ils ont eu quelques difficultés avec les illustrateurs, donc il y en a eu deux. Bon, voilà. En même temps, c'est un premier, donc on sent que les illustrateurs se cherchent un peu, que le personnage n'est pas totalement affiné. Il y a des fois, elle a vraiment les traits plus durs, d'autres fois beaucoup plus doux. Enfin, vous voyez déjà la différence entre ceux-ci. J'aime bien celui-ci. Ça fait son côté un petit peu de petite fille. Euh, Entre voilà, donc les derniers que je vous montre, et puis ceux-là qui sont un peu plus doux. Hop là. Donc voilà. Donc c'est du comique, donc c'est plutôt de la BD, hein. Il y a des planches entières. Par contre, du coup, c'est pas vraiment de la BD au sens pur. Il y a un aspect un peu caricatural dans le dessin. Il
enfin voilà, toutes les proportions ne sont pas forcément respectées. Il y a des parties du corps qui peuvent être un peu disproportionnées par rapport au reste du gabarit. Mais voilà, ça confère vraiment une énergie, une puissance, un mouvement au personnage. Et voilà, c'est quelque chose qui, du coup, ouais, voilà. Parce que Merci, c'est quand même une changeuse, elle passe en mode coyote de manière régulière. J'ai vraiment aimé l'énergie, le mouvement qui était donné aux personnages, aux créatures, lors des différentes batailles. Alors moi qui a toujours un mal fou à suivre les batailles, quoique Percy Thompson, ça va à peu près, mais enfin, là, c'est tout bénef pour moi parce que j'ai l'illustration, j'ai l'image et je capte enfin ce qui se passe dans une bataille. Donc, c'est assez sympa. Je vous ai parlé de Stéphane. Je voulais vous montrer son adaptation. Bon, là, il fait les gros yeux, il fait le méchant. Mais hop, là, c'est dans ce sens-là. Voilà. Il a un bandana, les cheveux longs, le double t-shirt, celui à manches longues et puis celui à manches courtes, le baggy, le pull autour de la taille. Enfin voilà, il a un look complètement atypique pour le vampire, comme c'est décrit dans le livre, hein. Mais très sympa, très fun. Donc ouais, un graphisme un peu dur, mais moi, qui ne me heurte pas du tout et qui m'a pas empêché de lire et d'apprécier cette nouvelle. Par contre, je sais que rien qu'à la couve, j'aurais beaucoup plus de mal à aller vers le comique qui a été fait pour Anita Blake. Voilà, les encres sont très sombres. Là, on est sur des tons très nature. On sent qu'il y a un travail d'aquarelle. Il y a différents pinceaux qui ont été utilisés. C'est voilà, dans l'ancrage. Dans ce type de graphisme et d'illustration et de remplissage, de coloriage, je me retrouve quand même beaucoup plus. Mais Anita Blake, je sais même pas si je le lirai, mais je verrai si je suis mordue ou pas. À ce point-là, voilà. La bad girl, vraiment la bad girl. Donc, bon, et ben écoutez, comme c'est les origines, bah, on a quelques aspects de la toute jeunesse de Merci, élevée chez le Maroc, le Bran, le chef de tous les meutes de loup-garou. On a ses premiers contacts avec Adam Othman aussi, on voit un peu dans quel... et puis il y a une petite remarque, à chaque fois qu'elle rencontre une créature surnaturelle, à la fin de la rencontre, que ce soit fée, loup-garou ou autre, il y en a toujours un qui dit c'est une rencontre intéressante. Et voilà, elle n'arrête pas de me dire qu'est-ce qu'il y a de si intéressant à rencontrer une changeuse coyote. Donc voilà, ceci c'est quelques mots pour vous donner envie d'aller vers ce comic. Donc cette cover là, elle est issue des illustrations qu'il y a eu pour les couves américaines. Mais donc ouais, voilà, allez-y, je pense que ceux qui aiment seront pleinement satisfaits. Et moi j'ai passé un très très bon moment avec Merci. À très bientôt!